Shalom à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Minute de vérité, l'émission de votre édification. Alors je suis Mélissa Louba et je suis accompagnée de Neska Diebou qui m'assistera pour la présentation aujourd'hui. Bonsoir Nes. Bonsoir Mélissa. Alors, lors de l'émission précédente, nous avions achevé le thème de la saison qui était sur le mariage. Et aujourd'hui, nous entamons un nouveau thème sur une nouvelle saison qui est la délivrance. Et donc, le thème de cette émission aujourd'hui, c'est ce qu'il faut savoir sur la délivrance. Alors, pour parler de ce thème important, nous recevons sur ce plateau l'apôtre Edi Kadiebou Kandolo. Bonsoir, apôtre. Bonjour Mélissa, bonsoir. Bonsoir, bonjour, selon le fuseau horaire. Voilà. Donc, nous sommes heureux de vous recevoir ce soir sur notre plateau. Amen, moi aussi, je suis heureux de répondre à cette invitation. Et j'espère que le peuple de Dieu sera édifié à la lumière de la parole de Dieu par ce merveilleux thème et les questions que nous avons à vous poser. Alors, je vais passer la parole à Ness pour nous poser la première question. Donc, bonsoir apôtre, on est content de vous avoir avec nous ici ce soir. Ma première question, qui est une question qui, je pense, va poser un peu les jalons de ce nouveau thème, de cette nouvelle saison qu'on entame, c'est qu'est-ce que la délivrance selon la parole de Dieu ? La délivrance, merci Ness pour la question. La délivrance selon la parole de Dieu, je m'aimerais peut-être donner une réponse claire, nette et puis simple. La délivrance est une action par laquelle Dieu libère l'homme qu'il a créé de sa colère et du jugement du péché. C'est ça à peu près ce que j'appelle délivrance. Dieu libère l'homme de sa colère et du jugement du péché par la voie des sacrifices expiatoires de son Fils Jésus-Christ, tel que la Bible nous le montre dans 1 Jean chapitre 2, le verset 2. Donc cette libération de la colère et du jugement du péché englobe la délivrance. C'est ainsi, nous pouvons voir cette notion de la délivrance pouvoir s'étendre jusqu'à la libération, par exemple, du pouvoir du péché. Dieu nous libère de sa colère et du jugement, mais Dieu, en nous libérant, il nous délivre au-dessus du pouvoir du péché. Il nous donne la force de pouvoir triompher sur le péché. Et cette notion peut s'étendre encore jusqu'à la libération de captivité démoniaque, par exemple. Les personnes qui sont tenues par l'ennemi, par les œuvres de l'ennemi, se voient libérées. C'est une notion vraiment très large. Mais nous pouvons définir d'une manière brève, la délivrance est une action par laquelle Dieu libère l'homme qu'il a créé à son image, de sa colère et du jugement du péché par les sacrifices expiatoires de Jésus-Christ. D'accord, merci beaucoup apôtre. Merci apôtre pour cette première question qui pose déjà les bases de ce thème. Et donc ma deuxième question pour moi c'est nous avons un passage de Luc 4 du verset 16 à 21 qui nous parle un peu de Dieu qui renvoie libre les opprimés, libérer les captifs et tout ça. Ouais. C'est un peu flou pour certains d'entre nous. Et donc, pouvez-vous nous expliquer de manière plus large ce passage ? C'est un passage qui parle de la délivrance, je crois, Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Je vais peut-être lire rapidement ce passage pour nous aider. Pour ceux qui ne connaissent pas ce passage. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans les synagogues le jour de sabbat. Il leva la voix pour faire la lecture. On lui remit les livres de prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer la délivrance aux captifs, et ouvrir les yeux des aveugles, renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ça, je pourrais dire, s'il faut expliquer cette partie, c'est l'une des parties des Écritures aussi qui est essentielle, pour la simple raison que par cette partie, Jésus est entré, je dirais, de
de pouvoir s'identifier comme étant le Messie, comme étant celui que le Seigneur que le Père a choisi, comme celui que le Père a élevé pour pouvoir sauver l'humanité. Jésus est tenté de décrire son ministère terrestre. Il est tenté d'annoncer que c'était lui le Messie. Et il le fait d'une manière solennelle. Premièrement, il parle sur annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ici, il ne s'agit pas de pauvres en finance, mais il parle de pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, ce sont des personnes qui reconnaissent leur misère, qui reconnaissent leurs péchés et qui se tournent vers Dieu. Il dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle à ces personnes-là. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de se réconcilier avec l'homme qu'il a créé à travers les sacrifices expiatoires de son Fils Jésus. Le deuxième point important, je crois, quand nous lisons la parole, nous allons voir que Jésus continue, il dit, l'Esprit du Seigneur était sur lui pour proclamer la délivrance aux captifs. La notion de la délivrance, vous savez, c'est une notion très large. Aujourd'hui, quand on parle de la délivrance, les gens voient directement les démons dans leur vie. Mais la délivrance va au-delà des démons, parce que la délivrance va au-delà des démons, parce que quand on parle de la délivrance, je dirais, l'une des notions essentielles de la délivrance, c'est d'abord la délivrance du péché. Jésus nous délivre du pouvoir du péché. Parce qu'il y a une personne qui est délivrée des démons, mais qui continue à pratiquer le péché, à aimer le péché, va se retrouver de nouveau possédé. Donc la notion de la délivrance est tellement large qu'on ne doit pas s'arrêter au niveau que des démons. Donc Jésus, en entrant dans le temple, en essayant de démontrer ce qu'il devait faire, c'est à quoi il est appelé à faire, nous voyons par ces passages réellement qu'il annonce qu'il est venu annoncer la délivrance aux captifs. Aux captifs, les gens qui sont tenus dans le péché, les gens qui n'ont pas le pouvoir de s'en sortir, et les gens qui sont sous le contrôle aussi des esprits impurs. Et Jésus continue dans la même métaphore en essayant de définir ce qu'il est venu faire exactement. Nous voyons un peu plus bas, il dit procurer le recouvrement de la vue aux aveugles. C'est important parce que tant qu'on n'a pas le Seigneur dans sa vie, tant qu'on n'a pas la lumière du Saint-Esprit, tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit en nous, notre discernement spirituel est réduit. Et Jésus dit, je viens procurer la vue aux aveugles, je viens donner le recouvrement de la vie. C'est dans le sens de pouvoir amener les gens à être libérés de leur aveuglement spirituel. C'est la raison pour laquelle la Bible parle de Jésus comme étant la lumière. Un peu plus loin, la Bible dit que la lumière est venue dans le monde. Cette lumière vient, elle vient pour faire quoi? Nous savons que quand la lumière vient pour éclairer et anéantir les ténèbres. Donc, en quelque sorte, Jésus est celui qui apporte le vrai discernement, qui nous amène à comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a beaucoup de gens qui sont captifs dans l'ignorance, qui sont captifs dans les ténèbres. Ils ont besoin de cette lumière. Et Jésus, en définissant son parcours ministériel ou en définissant l'action de son parcours, il dit, il est venu aussi enlever ceux qui sont dans les ténèbres, les amener à la lumière, afin qu'ils voient et qu'ils aient le discernement. Il continue dans les quatrième métaphore, il dit, je suis venu renvoyer libre les opprimés. Les opprimés, on peut être opprimés. C'est quoi les opprimés? Les opprimés spirituels sont des personnes accablées par les circonstances difficiles de la vie. Il y a tellement de circonstances qui accablent les gens dans la vie. Il y a la maladie, il y a des envoûtements, il y a des fardeaux qui épuisent les gens. Il y a des personnes qui ont tellement de situations dans leur vie. Et Jésus s'est défini comme étant celui que le Père a aussi envoyé pour pouvoir rendre libres les opprimés. C'est ainsi, un peu plus loin, si nous lisons dans la parole, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc voilà un peu en bref ce que cela veut dire exactement. Donc c'est un passage où Jésus est en train de définir exactement son ministère. Jésus est en train de définir c'est pourquoi il est venu faire. Et ça c'est important, j'attire l'attention de nos téléspectateurs parce que ce passage c'est un passage que beaucoup de gens lisent peut-être sans aussi savoir. Mais quand nous lisons rien qu'à s'arrêtant sur ce passage, nous comprenons déjà c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus. Amen. Merci, apôtre. C'est vrai que lorsqu'on entend délivrance, on fait tout de suite le lien avec les démons, les liens sataniques et tout ça. On ne pense pas à la guérison, on ne pense pas à la libération du péché et tout ça. C'est tellement large ce mot délivrance là. Et il y a quelque chose qui me taraude. Donc, parce que là, ce passage parle de Jésus.
Donc cela veut dire que dans l'Ancien Testament, avant Jésus, il n'y avait pas de délivrance? Avant Jésus, il y avait délivrance. La délivrance peut revêtir plusieurs formes. Quand on parle de la délivrance c'est une libération. Quand vous parlez dans l'Ancien Testament avant Jésus, c'est comme si Jésus n'a pas existé dans l'Ancien Testament. Christ a existé dans l'Ancien Testament. Quand vous parlez, vous entendez dans la parole de Dieu, la Bible parlait de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est la représentation du Christ dans l'Ancien Testament. Et nous allons encore un peu plus loin. Christ est la lumière qui a existé avant la lumière physique. Parce que cette lumière, c'est cette lumière qui a créé toutes choses. Donc, Christ était dans l'Ancien Testament. Et dans tous les livres de l'Ancien Testament, nous retrouvons Christ. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu manifeste son amour en envoyant Christ étant chair pour venir sauver l'humanité. Mais pour répondre d'une manière claire à votre question, même dans l'Ancien Testament, il y avait la délivrance. Parce que c'est le même Dieu. C'est le Père qui opérait. Et aujourd'hui, Dieu concrétise la totalité de cette délivrance par la voie de la grâce en Jésus. Mais dans le Nouveau Testament, il y a la délivrance. Par exemple, quand Dieu délivre le peuple israélite de l'Égypte, c'est aussi une délivrance. C'est dans un esclavage que le Seigneur les libère. Par exemple, quand Dieu libère les mauvais esprits qui venaient embêter Saoul pendant que David était dans l'adoration, c'était aussi une délivrance. Mais Dieu agissait d'une manière ou d'une autre, parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas encore dans l'homme. Mais après le sacrifice expiatoire de Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Donc, il y a un grand couloir qui s'ouvre dans la vie de l'homme par rapport à la délivrance. C'est ainsi la délivrance est le résultat du salut. Ainsi, dès le commencement, j'avais dit, pour répondre à la question d'Inès, j'avais dit que la délivrance était une libération. Dieu nous accordait une libération. Dieu pardonnait nos péchés de sa colère. Donc, même dans l'Ancien Testament, il y a la délivrance, d'une manière ou d'une autre. Merci, apôtre. On va donc retenir que la délivrance, ça fait partie du ministère de Jésus. Ça fait partie de ce pourquoi aussi il est venu sur la terre. Et donc, ça englobe la délivrance aussi des liens maléfiques. On entend beaucoup parler de liens maléfiques ces temps-ci. D'ailleurs, vous avez écrit un très bon livre sur le sujet, Être libéré des liens sataniques. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les liens maléfiques, entre les liens sataniques? Qu'est-ce que c'est exactement un lien maléfique? Et pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce qu'un homme peut être soumis à des liens maléfiques aujourd'hui? C'est une bonne question. Quand on parle de liens maléfiques, c'est-à-dire c'est tout lien qui est mauvais, qui attire de mauvaises choses dans la vie des personnes. Et nous savons que tout ce qui est mauvais, selon Jean 10, nous vient de l'ennemi. Parce que Jean 10 dit, le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger, dit Jésus. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis soient dans l'abondance. Si nous parlons du lien, d'une manière littéraire, je dirais que le lien est une ficelle, un cordon ou encore un courroie qui sert à maintenir ensemble ou attacher ensemble. Mais d'une manière spirituelle maintenant, à la lumière des Saintes Écritures, telles que la parole de Dieu l'enseigne, un lien, c'est ce qui nous retient captifs d'un état. Un lien, c'est ce qui te retient captif d'une situation. Un lien aussi, ce qui te retient captif d'une pensée, d'un comportement que tu ne souhaites pas, que tu ne veux pas, mais tu te retrouves là des gens. Et cette chose qui te retient captif t'empêche de vivre normalement, t'empêche de vivre, je dirais, de vivre d'une manière épanouie, t'empêche d'aller de l'avant. C'est ce qui constitue un lien. Et les liens, en d'autres termes, je pourrais dire, c'est ce dont on se plaint. Il y a des gens qui se plaignent de certaines choses, mais ces choses ne les quittent pas. Ces choses les tiennent. Ces choses les amènent dans des directions contraires. Il y a des gens qui se plaignent de certaines situations dans leur vie, de certains états dans leur vie, qui se plaignent même de certaines pensées, de certains comportements non voulus. Mais ils sont tenus. Pourquoi? Parce que toutes ces choses constituent des liens. C'est la raison pour laquelle les liens est une réalité. Le lien est spirituel. Ça, c'est hyper important pour nous de comprendre ça. Le lien est une réalité dont nous nous plaignons. Nous nous plaignons, mais nous n'avons pas la force de pouvoir quitter. Cette réalité qui nous tient, cette situation qui nous tient, cet état qui nous tient, c'est ça dont la parole de Dieu, à la lumière des Saintes Écritures, on appelle lien. Si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, là-bas la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tout ce qui était sous la domination, guérissant tout ce qui était sous la domination des ténèbres. Parce que Dieu était avec lui. Donc les liens sataniques, au fait, ou encore les liens maléfiques,
sont spirituels. Ils sont invisibles. C'est des choses qu'on ne voit pas. C'est spirituel, c'est invisible, mais toutefois, on constate les symptômes de ces liens dans la vie de celui qui est victime. Donc voilà un peu la réponse que je peux donner par rapport à ce sujet, par rapport à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Donc là, en fait, vous avez défini un lien maléfique comme correspondant à un état. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible pour quelqu'un d'être tenu dans un lien maléfique, non pas sans le savoir, mais sans que ça ait de conséquences sur sa vie? Pas du tout. Quand on parle de tout ce qui est maléfique correspond à tout ce qui est mauvais. Et un lien maléfique, quand quelqu'un est tenu dans le lien maléfique, il y a des conséquences. Il y a des conséquences très graves de ces liens maléfiques dans la vie de la personne. Parce qu'en fait, il faudrait que nos téléspectateurs sachent le ministère tridimensionnel des démons, de Satan lui-même. Jésus définit son ministère à lui, dans Luc 4. Mais dans Jean 10, il définit le ministère de son adversaire. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Donc quand le diable tient les gens dans les liens, il les tient dans les liens pour les détruire. Il les tient dans les liens pour les égorger. Il les tient dans les liens pour les voler. Et Jésus, heureusement, il dit, le Fils de l'homme est venu pour délivrer. Donc voilà un peu, le lien maléfique a toujours des conséquences. Aucun lien maléfique ne peut rester sans conséquences néfastes. Le diable ne peut pas tenir quelqu'un dans les liens et le laisser sans impact. Le diable tient pour détruire. C'est ainsi, il est important pour le peuple de Dieu de comprendre ce qu'est les liens maléfiques, comme je le disais tout à l'heure. Donc les liens, c'est toute situation, c'est tout un état d'esprit, c'est tout un état, un comportement, une réalité qui nous tient, qui s'impose dans nos vies, dont nous ne voulons pas. Mais nous n'arrivons pas à nous en sortir spirituellement parce que nous ne les voyons pas. Mais nous voyons quand même les conséquences de ce que ça produit, sans pour autant voir la chose elle-même, parce que la chose est spirituelle. Donc c'est un peu ça, les liens. D'accord, merci beaucoup, apôtre. Merci, apôtre, pour cet éclaircissement. Et ma prochaine question, c'est par rapport aux états d'âme, parce que plusieurs de nos téléspectateurs sont en train d'apprendre là avec vous ce que c'est un lien et tout, et donc c'était un peu abstrait pour eux, et ils ne connaissaient pas beaucoup de choses sur la question. Et du coup, comment cela se manifeste? Donc, quels sont les états d'âme qui permettent à quelqu'un, à un téléspectateur, par exemple, qui nous suit, de se reconnaître comme étant captif ou victime de la malédiction ou de tout ça? Merci pour cette question. Il est très important de connaître les états d'âme, c'est très important, et puis de faire la différence des états d'âme. Yes. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons même, il y a des prédicateurs qui confondent tout. Parce que, non pas parce qu'ils veulent, d'autres parce qu'ils sont ignorants. C'est ça. Mais c'est important de connaître. Pour parler brièvement, à faute de temps, il y a des états d'âme qui sont des états d'esprit aussi, des états qui peuvent être aussi physiques, mais qui peuvent permettre à l'homme de se reconnaître étant que captif, étant que victime. Le premier état d'âme, c'est la possession. La possession, quand on parle de la possession, au fait, c'est le fait qu'un esprit puisse habiter un corps et prendre le contrôle de ce corps et gérer ce corps à sa guise. Nous voyons des exemples comme dans Marc chapitre 5, le verset 1 à 15, comme dans Matthieu 9, le verset 32, ou encore dans Matthieu 7, le verset 25. Ça, ce sont des possessions. Les démons viennent, parce que le corps de l'homme est comme une maison. Et il faut bien comprendre que tout démon, chaque démon se sent mieux dans un corps qu'à l'extérieur. Pourquoi mieux dans un corps? Parce que quand un esprit mauvais est dans un corps, il a plus de liberté, de facilité d'accomplir le ministère tridimensionnel de son maître qui est de détruire, de voler et d'égorger. Donc il y a un état d'âme qui est l'état de possession. Il y a des personnes qui sont possédées, d'autres qui les connaissent et d'autres qui ne les savent pas. Ça, c'est le premier état d'âme. Il y a le deuxième état d'âme qui est l'oppression. L'oppression n'a rien à voir avec la possession. Pourquoi? Parce que l'oppression, c'est l'accès d'être opprimé. Les démons peuvent opprimer les gens. Les démons peuvent accabler les gens sous une autorité tyrannique. Le démon t'opprime, le démon t'accable. Mais d'une manière extérieure. Parce que les gens pensent toujours pour que le démon t'attaque, il faut toujours qu'il soit à l'intérieur de toi. Non, le démon peut être à l'extérieur de la personne, mais accabler la personne. C'est ça l'oppression. Et le mot oppression peut aussi faire allusion à un joug, à une domination ou encore à un asservissement. Vous voyez? Le diable vient asservir, vient dominer, mais d'une manière extérieure, pour influencer la personne, pour pouvoir influencer la vie de l'individu, d'une manière extérieure.
qui est différent de la possession, parce que la possession, le diable se met à mettre dans la vie de la personne d'une manière intérieure. Mais l'obsession, le diable vient par derrière, vient auprès. Il y a même des exemples bibliques qui différencient ça comme il se doit. Si nous regardons Job chapitre 2, le verset 7, nous allons voir là-bas que Satan s'est retiré de la présence de Dieu. La Bible le dit, et puis il est allé pour frapper Job. Il n'est pas allé posséder Job par un esprit d'ulcère, mais il est allé l'oppresser, le frapper par l'ulcère. Vous comprenez? Donc il y a également dans Deutéronome, par exemple, chapitre 26, le verset 7 à 8, vous allez voir où la Bible parle de l'oppression. Dieu parle à son peuple. Il dit, je vis l'oppression. Vous voyez? Je vis l'oppression que vous subissez. Donc, l'oppression, c'est quelque chose de très important et il est important pour nous que nous puissions comprendre ça. Une chose importante à retenir dans ce deuxième volet, c'est que tant que nous sommes sur la terre, nous sommes exposés à des attaques de l'ennemi. Nous sommes exposés à des oppressions. C'est ainsi, l'enfant de Dieu, un chrétien, doit apprendre comment faire pour résister à Satan. Comment faire pour faire le retour. Comment faire pour pouvoir tenir tête à des tiraillements du diable. Ça, c'est hyper important. Le troisième état d'âme, c'est l'obsession. L'obsession est différent de l'oppression parce que l'obsession fait allusion à une idée répétitive et menaçante. Ça veut dire que c'est une idée qui s'impose dans la conscience, dans la vie de l'homme et qui fait à ce que l'homme devient obsédé à aimer ou à faire des choses qui vont le pousser à la possession. En d'autres termes, d'une manière claire, je pourrais dire que l'obsession est un tremplin. L'obsession, c'est des choses, au fait, c'est un état d'âme qui permet à Satan de pouvoir entrer. En fait, c'est un tremplin dont les démons se servent pour atteindre les deux états d'âme précédentes. Les démons, pour t'oppresser, ils utilisent l'obsession. Les démons, pour te posséder, ils utilisent l'obsession. Et l'obsession a, je dirais, a un nez principal, c'est être dirigé vers ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Être dirigé vers ce qui est contraire à la parole de Dieu. À chaque fois que le diable pousse la personne, obsède la personne, domine sur sa volonté pour le pousser à des choses, à s'attacher ou à aimer ou à affectionner des choses qui ne sont pas bonnes ou des choses que Dieu réprimande, des choses que Dieu interdit, cette personne se met d'une manière simple sur une voie d'oppression et de possession. Vous voyez? Donc, le diable utilise cela. Il y a des gens qui ne sont pas possédés, qui ne sont pas oppressés d'abord, mais qui sont obsédés. Ils sont obsédés dans le mal, ils sont poussés dans le mal, ils sont poussés à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. En fait, au niveau de l'obsession, c'est un état d'âme où le diable suggère des gens des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parce qu'il faut retenir que le diable n'entre pas dans ta vie comme ça par hasard. Le diable entre parce qu'il trouve ce qui est en lui, en toi. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il ne trouvera rien de lui en moi. Donc ça, c'est le troisième état d'âme. C'est la raison pour laquelle, dans Galates chapitre 5, le verset 17 à 21, l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair, qui sont des œuvres qui ouvrent la voie à ces gens des états d'âme qui sont des obsessions. Il cite tant de choses qui sont contraires au désir de Dieu et qui peuvent faire à ce que l'homme devienne obsédé de quelque chose afin de permettre aux démons de pouvoir les posséder. Et le dernier état d'âme, c'est la liberté. La liberté, c'est quelque chose de très important parce que ça fait partie des états d'âme. Être libre n'est pas donné. La liberté, la vraie liberté, nous l'obtenons en Jésus-Christ. Parce que quand nous voyons même la définition de mon liberté, c'est l'action par laquelle un individu ou un peuple est arraché de l'esclavage et devient libre. Vous voyez? Donc il est important pour nous que nous puissions comprendre cela. Le Nouveau Testament utilise le mot élotéria pour parler de la liberté. C'est-à-dire quitter de l'esclavage et devenir libre. Or, on ne peut être libéré de l'esclavage de Satan que par la voie de l'œuvre salvatrice de Jésus. En d'autres termes, je dirais, dans ce quatrième état d'âme, l'homme ne peut pas lui-même se rendre libre. Il y a des gens qui pensent être libres, mais qui sont possédés. Il y a certains qui pensent être libres, mais qui sont oppressés, qui sont dans la captivité. Et donc, voilà un peu les quatre états d'âme que je peux énumérer, dont la Bible nous enseigne d'ailleurs, que chacun des téléspectateurs doit comprendre ce soir et doit pouvoir se
s'est positionné. Est-ce qu'il est dans la possession? Est-ce qu'il est dans l'oppression? Est-ce qu'il est dans l'obsession? Est-ce qu'il est dans la liberté? Tout dépend. Mais pour arriver à la liberté, il faut que Christ t'affranchisse. Parce que la Bible nous dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Ouais. Donc voilà un peu la réponse pour répondre à cette question. Amen. Merci apôtre, ça a été tellement bien développé. Je pense que nos téléspectateurs ont compris et ont une idée de l'état dans lequel ils se trouvent et par rapport à vos réponses, peuvent faire un check-up sur leur propre vie et savoir où ils en sont. Donc j'ai la parole à Ness. Pendant que vous parliez, apôtre, j'avais tellement de questions qui venaient dans mes pensées. Malheureusement, on n'a pas le temps de toutes les poser, mais il y en a une réellement que je pense que beaucoup de chrétiens se posent et qui fait beaucoup de doutes en fait dans le corps du Christ. Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'être possédé? Si c'est possible pour un chrétien d'être possédé, la réponse est oui. Un chrétien peut être possédé. Je dirais la réponse est oui et la réponse est non. Je vais vous expliquer. Pourquoi? Parce qu'il est important que nous puissions comprendre des choses. La différence, le problème se situe au niveau de la différence entre le mot âme et le mot esprit. Quand la personne reçoit Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter dans son esprit. Mais le Saint-Esprit ne vient pas encore dans l'âme. Et l'âme est une plateforme sur laquelle les démons travaillent beaucoup. Parce que dans l'âme, nous voyons les émotions, dans l'âme, nous voyons les sentiments, dans l'âme, nous voyons beaucoup de choses. Alors, le vrai problème aujourd'hui, quand les gens disent qu'un chrétien ne peut pas être possédé, simplement parce que les gens ne font pas la différence entre pneuma, vous voyez, et psyché. C'est quand on parle de pneuma, on parle de l'esprit. Quand on parle de psyché, on parle de l'âme. C'est deux choses qui sont carrément différentes. Certaines personnes disent que les démons ne peuvent pas loger là où Dieu loge. Il est important que le peuple de Dieu comprenne que quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit Dieu a mis son souffle dans l'homme. Et en grec, on appelle cela pneuma. Pneuma, c'est un esprit. Dieu met l'esprit dans l'homme. Et ce qui fait entrer l'homme en contact avec Dieu, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âme. Dieu vient poser son esprit dans l'homme. Donc maintenant, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand nous donnons nos vies au Seigneur, nous sommes appelés à travailler à notre vocation. Nous sommes appelés à travailler à notre caractère. Ça, c'est hyper important. C'est un point important. Beaucoup de gens disent que bon, un chrétien ne peut pas être possédé. Parce qu'ils viennent à Christ, ils pensent qu'ils ne sont pas être possédés. Mais si tu viens à Christ et que tu n'as pas encore arrêté de regarder les films pornographiques, tu peux être possédé. Si tu viens à Christ et tu n'as pas encore arrêté d'aller dans des boîtes de nuit, mon frère, tu vas être possédé. Si tu viens à Christ, tu n'as pas encore arrêté de fréquenter le marabout, tu vas être possédé. Au fait, il y a un travail à faire. C'est la raison pour laquelle déjà, vous allez voir même, dans certaines églises où on dit, bon, un chrétien ne peut pas être possédé, et par après, on se rend compte que les mêmes personnes dont on dit qu'ils ne sont pas possédés, ils sont remplis de démons. Alors, il ne faut pas que nous nous trompons. Jésus est venu délivrer son peuple. La délivrance est le résultat de notre salut. La délivrance est un don de Dieu. La délivrance est un élément essentiel que le Seigneur donne. Aujourd'hui, quand on parle du message de l'évangile, tu ne peux pas disséquer l'évangile à la délivrance. Parce que si tu enlèves la délivrance de l'évangile, l'évangile n'est plus évangile. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous voyez, il parle de la réelle liberté. Donc, un chrétien, s'il ne fait pas attention à sa vie, peut se retrouver en train d'être possédé. Et un chrétien qui se retrouve possédé doit suivre le processus ou le parcours nécessaire pour pouvoir trouver sa délivrance. Il y a des gens qui sont possédés et qui ne reconnaissent pas les possessions et qui pensent que le fait de refuser d'être possédé, automatiquement, on n'est pas possédé. Non, il faudrait se reconnaître. Dieu ne vient pas délivrer une personne de la captivité si tu ne reconnais pas ta captivité. C'est en reconnaissant ta captivité que le Seigneur te libérera. C'est en reconnaissant ta captivité que tu pourras crier à Dieu, t'humilier et demander à Dieu secours. Mais si dans ta tête, tu te trompes par de faux raisonnements. Moi, j'appelle ça de faux raisonnements. Parce que la Bible parle même des enseignements qui constituent de faux raisonnements. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, même au temps des apôtres. Donc, il est important que nous comprenions, de l'autre côté, un chrétien peut être possédé. Parce que si un chrétien ne travaille pas son âme, si un chrétien ne fait pas attention à sa vie, il faut comprendre que le diable peut venir habiter son corps, habiter son âme. De l'autre côté, je dirais, non, un chrétien ne peut pas être possédé. Pourquoi? Parce qu'un chrétien est appelé à faire attention à sa vie. Quand on est chrétien, c'est-à-dire on a reçu Jésus dans notre vie, premièrement, on a décidé désormais de s'inspirer par la parole de Dieu. Deuxièmement, on ne s'inspire plus par la mode,
On ne s'inspire plus par la société, par le monde, mais par d'abord la parole de Dieu. Et on a décidé de se laisser inspirer ou influencer par le Saint-Esprit. Or, si nous sommes d'une manière permanente sous l'influence du Saint-Esprit, nous ne pouvons plus être possédés. C'est à ce niveau-là que je pourrais répondre que le chrétien ne peut pas être possédé. Mais au premier degré, si un chrétien ne fait pas attention à sa relation avec Dieu, à sa vie chrétienne, il peut être possédé. D'accord. Donc, en fait, avoir le Saint-Esprit en soi ne suffit pas. Il faut que le chrétien travaille à sa spiritualité, travaille à sa vie chrétienne et à faire attention, en fait, à être toujours rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit pour éviter la possession. Exactement. Mais s'il faillit à cette tâche, c'est possible pour lui, donc, d'être possédé. D'accord. Parce qu'il faudrait savoir, la Bible est très claire. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Quand on parle de l'accès au diable, pourquoi on parle de l'accès au diable? On parle de l'accès au diable parce qu'il y a une porte. Et quand la Bible dit ne donnez pas accès au diable, ici, la Bible ne parle pas de, je dirais, la Bible ne parle pas de païens. Parce que les païens ont déjà donné l'accès au diable en acceptant le diable, en refusant les salut. Ici, il s'agit bien des chrétiens. Ne donnez pas accès au diable. Et la Bible dit, résistez-lui et il fuira loin de vous. La Bible ne vous dit pas, il fuira loin de vous parce que vous êtes chrétien, mais il fuira loin de vous parce que vous allez lui résister. C'est quoi résister? Se faire les bras de fer. En d'autres termes, d'une manière claire pour éclairer nos téléspectateurs. Résister, c'est quoi? Se faire attention à sa vie. Résister, c'est marcher selon la parole de Dieu. Résister, c'est se laisser influencer par le Seigneur afin de trouver la force de s'opposer aux œuvres des ténèbres. Résister, c'est de faire son effort, de se séparer de sa vie passée et vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Tout ça, ça entre dans les termes de résister. Donc le diable fuit loin de nous parce que nous résistons. Il ne fuit pas loin de nous parce qu'on se dit qu'on est chrétien. Merci beaucoup, merci apôtre. Merci apôtre. Je vais vous laisser la parole parce que le temps qui nous est donné est imparti. Ouais. Je vais vous laisser la parole pour clôturer cette première partie parce que ce thème il est encore aussi profond, encore plus profond que le thème de la saison du mariage. Je pense que cette saison-là sera double que la saison du mariage. Ah oui, mais on est là pour répondre, on est là pour éclairer le peuple de Dieu, les amener à comprendre la parole, quel que soit le temps que ça va prendre dans la saison. Moi je suis là, je vais répondre, Bible ouverte, et nous allons éclairer le peuple de Dieu sur ce thème. C'est un bon thème. Yes. Oui, très bon thème, même s'il y a beaucoup de gens qui ferment les yeux dessus. C'est un thème important. Donc, je veux vraiment encourager déjà nos téléspectateurs de pouvoir, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, de pouvoir s'abonner. Et puis, ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre cette émission, désormais de pouvoir les suivre. Invitez vos amis, invitez vos familles. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Et ceux qui ont aussi des questions, qui peuvent aussi envoyer les questions sur le site afin que nous puissions la voir et qu'on puisse me les passer pour que je puisse répondre. Ce que je m'aurais dit avant de clôturer, de lui donner la parole, c'est d'encourager nos téléspectateurs sur le premier point de la question qui m'a été posée dans Luc. Les 4 métaphores du ministère de Jésus. Jésus est venu apporter la délivrance aux captifs. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Et Jésus est venu renvoyer libres les opprimés. Quelle que soit la captivité, quelle que soit la possession, la Bible est très claire. Elle dit, le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Je vais encourager ceux qui sont encore dans la captivité de pouvoir s'ouvrir à Dieu. De pouvoir aussi nous écrire. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous atteindre par la voie de cette chaîne. Posez votre problème spirituel. Nous sommes là pour vous aider et vous accompagner dans votre délivrance. En tout cas, ne manquez pas à cette saison. Entrez en connaissance de tout ce que concernant la délivrance. Et si vous avez des questions dessus, faites-le pour la gloire de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Merci apôtre. Nous serons encore heureux de vous retrouver prochainement sur notre plateau pour débattre autour de ce thème. Amen. Et nous vous recevrons encore avec plaisir. Amen. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais pas à la fin de notre saison parce que nous commençons à peine cette saison qui va perdurer, je pense, parce que c'est vraiment être captif de quelque chose, captif du péché, de la maladie. Il y a plein de choses dans nos vies qui nous rendent captifs et parfois même nous ne savons pas. Et je sais que par le biais de cette émission et par le biais de l'homme de Dieu à la lumière de la parole de Dieu, vous allez comprendre plein de choses et savoir des choses qui vous arrivent dans vos vies que vous ne soupçonniez même pas. Donc, je vous invite encore à nous retrouver
dans 15 jours pour notre prochaine émission où nous continuerons sur ce thème de la délivrance. Donc je dis shalom chez vous et à dans 15 jours. À dans 15 jours. Amen. Amen.